Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième vidéo sur le jeu Final Girl publié par Van Ryder Games en 2021. Dans cette vidéo, nous allons faire la revue du tueur Poltergeist. Ok, donc si Hans the Butcher était semblable à Jason, Poltergeist est semblable au vilain du même nom. On retrouve même Caroline plutôt que Caroline, film d'horreur culte des années 80, je pense, en tout cas. Bref, un tueur vraiment, vraiment atypique, là. Pourtant, c'est le deuxième tueur de la saison 1. Fait qu'on s'attendrait à ce que, tu sais, là, on progresse tranquillement en termes de complexité. C'est pas un tueur qui est complexe, mais c'est un tueur qui déjà prend à peu près toutes les règles que je vous ai expliquées puis crée ça par la fenêtre. À commencer par la win condition, qui n'est pas de tuer le poltergeist. Parce qu'une chose qu'on va remarquer rapidement, c'est que le poltergeist n'a pas de point de vie. Commence avec 3 de l'horreur commence à 3, mais le poltergeist n'a pas de point de vie, ne peut pas être attaqué, et donc, évidemment, le but quand on joue contre le poltergeist n'est pas de le tuer. Il est impossible à tuer, il est incorporel, puis envoyez donc. Mais on va y revenir à ça. Regardons d'abord sa traque de Bloodlust, qui est plus courte, je crois. Là. Je pense pas que. Ben, je sais pas si elle est plus courte que celle de Han. Ça me donne cette impression-là quand je joue contre. Là. Mais en tout cas, euh, Poltergeist est définitivement quelqu'un qui bûche moins. Fait un dommage, éventuellement deux, puis à la fin complètement trois dommages, mais crissement mobile. Et mobile dès le départ. Bouge de deux spaces dès le départ, éventuellement trois spaces, éventuellement quatre spaces. C'est aussi un vilain où le Dark Power est révélé extrêmement rapidement. Dark Power est révélé dès que le Bloodlust monte de 2, ce qui est presque du jamais vu. Horreur monte de 1, monte de 2, monte de 1, mais un peu peut-être compensé par le fait qu'il commence à 3. C'est aussi un vilain là, qui, contrairement à Hans the Butcher, là, n'est pas idle. Là. Donc, son mode opératoire de par défaut, c'est le classique, va se diriger vers victime ou final girl, qu'est-ce qui est le plus proche euh, de son nombre de bottines, puis après ça, va faire une attaque. C'est donc un vilain, là, comme je disais, qui est extrêmement actif dès le départ. Euh, la grande, grande majorité du temps, le vilain va commencer à une space ou deux de victimes. Donc, le poltergeist tue, puis il tue en partant. Puis il tue quasiment à chaque fois. Donc, ça monte très vite. Poltergeist est capable de tuer des victimes extrêmement, extrêmement rapidement, parce que juste avec son action par défaut, il est capable d'en tuer une, puis ça, c'est over and above la carte de terreur que vous allez piger. Quand le poltergeist cogne dans le fond, vous défaussez la prochaine carte de terreur, puis vous bouffez un dommage que vous pouvez essayer de garder, étant donné que c'est du dommage. Là, c'est pas un cœur avec une ligne, mais c'est plutôt le symbole de dommage. Fait que guard et retaliate, à la limite, peuvent faire la job. Fait que comment est-ce qu'on gagne contre le poltergeist? C'est extrêmement asti que c'est flavorful, puis asti que c'est le fun. Spoiler, c'est un vilain que j'aime beaucoup. Il change le mal de place. C'est n'importe quoi les games contre le poltergeist. Ça peut être fini esti en 10 minutes. Comme ça peut être fucking épique. Mais n'empêche, je trouve ça le fun. Donc, il y a deux items. Ça, c'est vraiment deux items qui viennent avec le poltergeist. Caroline et son toutou, Monsieur Floppy. Fait que ce que vous allez faire quand vous allez faire le setup avec le poltergeist, c'est que vous allez prendre seulement 10 items au lieu de 12 dans le tas d'items que vous procure votre location. Donc, vous allez brasser vos items comme d'habitude, sauf qu'au lieu d'en sortir 12, vous allez en sortir uniquement 10 aléatoires. De ces 10-là, vous allez en mettre 3 de côté. Vous allez comprendre pourquoi. Fait que là, il vous en reste 7. Vous allez prendre Caroline et Monsieur Floppy. Vous allez brasser ça avec les 7 items qui vous restent. Donc là, vous vous retrouvez avec un deck de 9 items qui inclut Caroline et Monsieur Floppy quelque part. Puis là, vous allez faire 3 piles de 3 items. Puis vous allez prendre les 3 cartes que vous avez crissées de côté, puis vous allez venir les mettre sur le dessus. Tout ça, le but étant que Caroline et Monsieur Floppy ne commencent jamais la game sur le dessus d'un deck. Vous êtes sûr que Caroline et Monsieur Floppy sont à quelque part dans les 3 decks d'items, mais jamais sur le dessus. Sur le dessus, vous allez avoir des items normaux fournis par la location. Puisque le but, je vais finir par le dire, votre but, c'est de trouver Caroline et de vous sauver avec. Fait que votre but, là, c'est de vous rendre, peu importe la location, dans une place où vous pouvez searcher et vous êtes vraiment, à que c'est flavorful, vous êtes à la recherche de Caroline dans votre fucking location, que ce soit le camp de vacances, le manoir,
Le carnaval, vous avez perdu Caroline, vous devez la retrouver et colisser votre camp avec parce que le poltergeist est après, là. Fait que Caroline est un item en soi qui nécessite une main, que vous devez la tenir par la main, esti, pour la faire se sauver. Fait que bon, quand Caroline se joint à vous, on va le voir avec les autres cartes, là. Les Minor Dark Power du Poltergeist sont décalissés et ça vous rappelle sur la carte que vous devez crisser votre camp avec Caroline. Caroline ne peut pas être tuée, ne peut pas être défaussée pour aucune raison et évidemment ne peut pas être crissée dans votre backpack. Monsieur Floppy, quant à lui, on va le voir, là, mais vous permet d'ignorer là, une carte de terreur incroyablement pénible, la carte de terreur la plus chiante de ce vilain-là, là, qui s'appelle Caroline, où es-tu? Euh, Puis Monsieur Floppy ne peut pas être perdu non plus, là, lui aussi, si jamais il est défaussé pour n'importe quelle raison, à la place, vous allez le rebrasser dans le deck d'items le plus proche. Fait que ça, c'est le setup. Monsieur Floppy, officiellement, est facultatif. Vous êtes quand même relativement content quand vous le trouvez, mais votre but dans la vie, c'est de trouver Caroline. Fait que vous allez aller des fois dans vous allez aller dans une place, si vous allez passer à travers le fucking deck à faire des searches, vous allez passer à travers les 4 items du deck, Cordis Caroline n'est pas là. Mais c'est très flavorful. Et où, tabarnak? Et où? Vous criez Caroline, Caroline, de Steve, vous la cherchez. Fait que là, vous allez aller vous promener, vous allez aller à l'autre place d'item. Là, vous allez chercher. Ah, Steve est là. Mais là encore, faut-il que vous sortiez. Là, vous devez sortir avec Caroline. Puis toutes les cartes de terreur, puis tout ce style vilain-là est fait pour vous rendre la vie difficile pour faire ça. Là. Fait que ça veut-tu dire que les cartes de combat, on s'en calisse? Honnêtement, jusqu'à un certain point, oui. Le jeu va vous dire, ah non, vous pouvez utiliser des fois les cartes de combat contre certaines patentes, là. Mais honnêtement, vous pouvez pretty much vous calisser de vos cartes d'attaque dans ce scénario-là, là, puis vivre avec les conséquences de piger là, les 2 cartes de terreur ou les 3 cartes de terreur qui vous demandent d'attaquer. Là, on y revient. Ce sera pas long. Fait que quelles sont-elles, ces cartes de terreur? Fait que 2 cartes, Everything was flying around, là, un poltergeist, ça fait de la télékinésie, puis ça promène des items un peu partout. Là. Fait que l'horreur augmente de 1. Vous placez le poltergeist avec la victime la plus proche, ou dans votre space s'il n'y a plus de victime, puis il attaque. Les cartes de terreur du poltergeist, t'as pas de pitié, puis c'est normal, parce que sinon c'est très peinard. Vous n'avez pas besoin de vous équiper, vous n'avez pas besoin de passer des tours et des tours à bâcher le poltergeist. Vous avez besoin de trouver Caroline puis de crisser votre camp. Fait que le jeu le sait, fait que le jeu vous met sur une cloque en sacrament. C'est pour ça, comme je vous dis, que des fois ça se finit très vite. Euh, Parce que, oh, Chris, vous faites un search, bon, vous pognez le premier item, vous faites un autre search, Chris, c'est Caroline, puis dépendamment de la configuration du lieu, je suis direct à côté d'une carte de sortie. Fait que ça va être facile, mais quand vous êtes obligé de searcher dans le deck, et si boire. Le sol tremble, the ground is shaking, vous placez le poltergeist dans votre space, il vous attaque, et si vous bouffez du dommage suite à cette attaque-là, toutes vos moves durant la prochaine phase d'action sont paniqués. Ça veut dire que même si vous utilisez une carte de walk, vous allez brasser, vous avez le droit de bouger d'une space, vous allez lancer le dé, vous allez paniquer comme une victime. Fait que vous n'êtes pas maître de vos mouvements lors de la prochaine action phase. Ce qui, évidemment, peut être dramatique si vous avez Caroline et vous essayez de crisser votre camp, ou si vous essayez de vous rendre à une place où vous pouvez searcher pour Caroline. Les ombres se rapprochent s'il n'y a pas de victime sur le board, on défausse, on pige une autre carte. Sinon, l'horreur augmente de 2 et le poltergeist se dirige d'une bottine vers les victimes et attaque. Fort probable encore là qu'il va tuer une victime. D'où provenait cette tempête, style tout il faisait beau, puis soudainement c'est la tempête, alors un éclair frappe votre space et toutes les spaces adjacentes à vous. Alors une victime dans chacune de ces spaces-là, la vôtre puis les spaces adjacentes à vous, est tuée, puis vous perdez des points de vie égales à l'attaque actuelle du poltergeist. Quand même chiant. Est-ce que ce clown-là vient de bouger? En tout cas, il y a une scène encore là dans le film Poltergeist, là, ceux qui ont peur des clowns, écoutez pas ce film-là, là, parce que le petit gars, il y a un fucking clown épeurant dans sa chambre là, qui bouge tout seul. Là. Fait que un clown apparaît, puis là, c'en est un exemple, ça. Vous pouvez jouer des cartes d'action qui infligent du dommage. Fait que là, vous pourriez jouer Weak Attack, Furious Blow, des affaires de même pour essayer de tuer le clown avant qu'il s'en prenne à vous, exceptionnellement, même si on n'est pas dans la phase d'action. Fait que le clown a un seul point de vie, juste besoin de se faire un dommage. Si vous réussissez pas à le tuer ou si vous n'avez pas de carte pour essayer de l'attaquer,
Vous bouffez du dommage égal à la valeur d'attaque du killer. Ceci dit, vous pouvez vous défendre avec Guard ou Retaliate contre ce dommage-là. Si vous bouffez du dommage, vous augmentez le Bloodlust de 1, puis le clown disparaît. Le pendant de tout ça, forme corporelle du poltergeist, donc un behemoth apparaît. Vous pouvez le tapocher si vous voulez. Par contre, lui, il a 2 points de vie. S'il est toujours vivant, vous ne réussissez pas à le tuer. Vous bouffez du dommage égal à l'attaque du killer plus 1. Vous pouvez vous défendre comme d'habitude. Si vous prenez du dommage, par contre, vous défaussez un item de votre choix. Je rappelle que ça ne peut pas être Caroline. Caroline ne peut pas être défaussée. Monsieur Floppy pourrait être défaussé, mais il est reshufflé dans le deck le plus proche. Puis le Behemoth disparaît après ça. Il m'a dit de te tuer, il m'a dit de te tuer, il faut que je te tue. S'il n'y a pas de victime sur le board, on défausse, puis on en pige une autre. Sinon, toutes les victimes adjacentes à vous bougent à votre space. S'il y a des victimes à ce moment-là dans votre space, vous avez le droit de jouer une carte d'action qui inflige du dommage. Vous allez tuer une victime pour chaque symbole de dommage que vous allez faire. Et ça n'augmente pas le Bloodlust. Vous êtes disons, comme on dit, là, en légitime défense à ce moment-là. Fait que ça n'augmente pas le Bloodlust. Vous tuez les victimes qui ont carrément perdu la tête et qui en ont après vous autres. Sinon, vous bouffez un dommage pour chaque victime dans votre space. Et ensuite, toutes les victimes dans votre space paniquent. Donc vraiment, les victimes mind contrôlées un peu par le poltergeist. Le mal instoppable, vous roulez un dé, vous bouffez du dommage égal au résultat du dé. Vous pouvez vous défendre, mais tabarnak, ça peut être 5-6, là, dépendamment de ce que vous pognez. Ou vous tuez autant de victimes que votre résultat. Puis vous choisissez les victimes en question. Sauf que ça précise, évidemment, s'il n'y a pas assez de victimes, vous êtes obligé de bouffer le dommage. Fait que si vous roulez 5 puis il reste 4 victimes, vous êtes obligé de bouffer le 5 de dommage. Si vous roulez 3 puis il y a 5 victimes, vous pouvez tuer 3 victimes au lieu de bouffer le dommage, puis vous choisissez les victimes. Évidemment, ça fait monter le Bloodlust, par exemple. Rien n'est comme il n'y paraît. Si Caroline est avec vous, vous défaussez cette carte-là, puis vous pigez la prochaine. Sinon, vous rebrassez chaque deck d'items, puis vous révélez la première carte de chaque. Puis si Caroline ou Monsieur Floppy est révélé, vous augmentez le Bloodlust de 2. C'est peut-être la carte positive, ça quand même, surtout si vous la pognez au début. Je répète qu'ils ne peuvent pas être sur le dessus du deck. Donc là, vous allez rebrasser des petits decks de 4 items. Puis, sait-on jamais, vous allez peut-être être capable de voir où est Caroline, avec un peu de chance. C'est sûr que si Caroline ou Monsieur Floppy sont révélés, le Bloodlust monte. Mais des petites nouvelles pour vous autres, le Bloodlust monte pas mal tout le temps anyway. Parce que sinon, si vous n'aviez pas pigé ça, ben, le Poltergeist aurait bougé et aurait tué du monde. Puis le Bloodlust aurait monté. Fait que si le Bloodlust est monté, consolez-vous en vous disant, Chris, au moins, je sais peut-être chez où Caroline. Le scénario le plus triste de cette carte-là, c'est que Monsieur Floppy est révélé, ce qui est quand même pas Caroline en soi. Là, vous allez bouffer 2 de Bloodlust, puis vous savez toujours pas, vous n'êtes pas plus avancé. Vous savez pas où est Caroline. Mais les 2 cartes Killer, c'est vraiment celle-là, puis c'est ces cartes-là qui peuvent être ignorées par Monsieur Floppy. Là. Caroline, où es-tu? Si, ouais, ça c'est grave en crise. Vraiment, si Caroline n'est pas avec vous autres, vous défaussez cette carte-là, puis vous pigez la prochaine. Mais sinon, si Caroline est avec vous, vous la shufflez dans le deck d'items de la location de search la plus proche, puis vous ne révélez pas la première carte du deck. Alors, elle va peut-être être dans le fond aussi des 3-4 cartes qui restaient dans ce deck d'items-là. C'est dramatique en sacrament. C'est à recommencer. Vous devez retourner dans la place. Au moins, vous savez dans quel deck elle est. Là. Vous searchez, vous la retrouvez. C'est vraiment le scénario. Là, vous la teniez par la main, puis là, attends-moi, ce sera pas long, je vais aller voir quelque chose, puis là, vous revenez, puis Colis, elle a encore crissé son camp. Puis les minor Dark Powers sont solides en sacrament. Évidemment, ils n'ajoutent pas de points de vie parce que le Poltergeist n'a pas de points de vie. On répète que les minor Dark Powers sont ignorés si Caroline est avec vous autres. Le but des minor Dark Powers, c'est de vous faire chier pour essayer d'aller trouver Caroline. Fait que si Caroline est avec vous autres, vous défaussez le Dark Power puis vous en pigez un autre. Et si le Dark Power est déjà en jeu puis que vous trouvez Caroline, vous défaussez les Dark Power. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Fait que confusion psychique, vous roulez un dé de moins quand vous faites un search. Puis guess what? Vous allez searcher en esti contre ce vilain-là parce que vous voulez trouver Caroline. Avant de jouer un search, si vous voulez, vous pouvez payer 3 temps pour ignorer cette pénalité-là. Quand même, c'est coûteux. Puis les forces invisibles, la première space que vous bougez à chaque action phase, vous la bougez comme si vous étiez paniqué. Ça, c'est chiant aussi en crise.
Fait que vous faites sprint, vous avez le droit de bouger de 2 spaces, mais la première space va être paniquée, puis des fois la deuxième space, vous allez juste revenir où est-ce que vous étiez parce que vous vouliez vous en aller par là-bas, puis vous êtes parti par là-bas quand vous avez paniqué, puis il faut que vous arrangiez quasiment pour bouger 3-4 spaces dans un tour pour tenir en compte que la première va être paniquée, puis vous allez peut-être vous ramasser à peu près n'importe où, là. Fait que fucking solide comme vilain, fucking intéressant. Moi, j'adore le Poltergeist. C'est vraiment, vraiment un autre game complètement. Juste pour ça, ça vaut la peine, selon moi. Je vais éventuellement, là, peut-être à la fin de chaque boîte, là, faire mon ranking de killer, puis puis de location, là. Mais spoiler, le Poltergeist est pas mal, est pas mal dans le top, là. Moi, j'adore jouer contre le Poltergeist à peu près n'importe où. Si on jette un coup d'œil à ses Dark Power, et Chris, ses Dark Power sont chiants. Puis je répète, les Dark Power du Poltergeist sont vraiment révélés très très tôt dans la game. Stiff Wind, c'est probablement. Ils sont tous chiants. Mais Stiff Wind et Invisible Barrier sont les pires, là. Fait qu'un asti de vent de face, c'est le cas de le dire, là. Fait que tous vos mouvements de 2 spaces ou plus sont réduits d'une space. Fait qu'en là, même si vous êtes mardeux avec le walk et vous bougez de 2 spaces, vous allez bouger juste de une. Si vous faites sprint, vous bougez de 2 spaces, vous allez bouger juste de une. C'est relativement chiant. Désespoir éternel. À chaque fois que vous faites un test d'horreur, vous perdez un temps pour chaque un. Après avoir fait vos rerolls avec close call au besoin ou quoi, là, quand vous dites OK, je prends ce jet-là, puis qu'il y a au moins qu'il y a un 1 dans les dés, là, et vous allez perdre un temps pour chaque 1 sur un dé. Puis barrière invisible peut être fucking gossant aussi. Vous ne pouvez pas sortir essentiellement avec Caroline à moins que vous ayez vraiment tous vos points de vie. Alors là, même si vous avez Caroline, même si vous êtes proche d'une sortie, quand c'est ce style de Dark Power, euh, ça c'est un vrai Dark Power, c'est pas un minor Dark Power, fait que c'est pas enlevé par Caroline, là. Caroline enlève les minor Dark Power, ça c'est un vrai Dark Power. Fait que même si vous avez Caroline, puis vous êtes proche d'une sortie, si vous n'avez pas tous vos points de vie, vous n'êtes pas capable de sortir. Fait que ça va vous prendre des short rests ou des long rests pour regagner vos points de vie. Puis encore là, guess what? Pendant ce temps-là, si le vilain se promène, le bloodlust augmente, il vous tapoche, puis c'est à recommencer. Puis les finalés du vilain sont pas piqués des verres non plus. Fait que Relentless Assault, vous, au lieu de faire là, le vilain bouge d'une bottine puis attaque, là, ben, vous placez le poltergeist dans votre space puis il attaque 2 fois. Victime en premier, mais après ça, vous autres. Aïe aïe. Puis s'il est rendu là, s'il est rendu avec sa finalée, là, c'est fort probablement parce qu'il y a 3 ou 4 d'attaque, fait que vous t'offrez pas longtemps. Elle va bientôt être perdue, ben, elle va bientôt être emportée dans le téléviseur, comme dans le film des années 80 ou en tout cas dans une autre dimension. Fait que quand vous révélez cette finale-là, vous ajoutez 3 cartes de terreur au deck de terreur. Donc 3 cartes de terreur que vous aviez encore de votre mélange là, location vilain. Puis là, ben, pourquoi qu'on fait ça? Ben, c'est parce que l'habileté maintenant, c'est de piger une carte de terreur. Puis si vous n'êtes pas capable de piger une carte de terreur, vous perdez la game automatiquement. Fait que le jeu vous donne un petit sursis, vous en rajoute 3 dans le deck, mais dorénavant, avec ça en place, là, vous allez, dans le fond, vous êtes sur une cloque, puis il vous reste 3 tours, essentiellement. Parce que si la finale est arrivée, c'est que le deck de terreur est épuisé. Fait que, il vous reste 3 tours pour gagner la game, dans le fond. Maximum, parce que vous avez des cartes de terreur qui disent révèle la prochaine carte de terreur. Fait qu'en tout cas. Il n'y a rien de facile. Vous placez le poltergeist dans votre space, il attaque une fois, contrairement à 2 fois ici. Par contre, l'autre petite gaga chiante, c'est que les cartes de 0 coûtent maintenant 1. Fait que normalement, vous finissez un tour, vous ramassez toutes vos cartes de 0, puis let's go, j'ai une grosse main. Là, même les cartes de 0 coûtent 1 temps. Puis le Epic Dark Power est très flavorful. Alors, vous, comme le montre le très beau dessin, là, vous ne pouvez pas gagner la game à moins que vous sortiez avec Caroline et Monsieur Floppy. Alors là, il faut trouver les deux ciboires. Qu'à moins que vous soyez extrêmement chieux, les deux devraient être dans des decks différents euh, au niveau des probabilités. Là. Fait que, même si vous trouvez Caroline, là, c'est comme ah, style, elle veut pas sortir sans son fucking toutou. Ah, que c'est délicieux puis que c'est flavorful, style, juste d'en parler. Ça me tente de le setuper puis de jouer, là. Fait que voilà, je réviserai les 2 Final Girls qui viennent dans cette boîte-là avec la location, là, parce que là, on avait un vilain quand même relativement compliqué, là.
Mais c'est le poltergeist. Je le répète, là, c'est dès le deuxième vilain de la première boîte, on est carrément ailleurs. C'est pas du tout la même game. Hans le boucher puis le poltergeist, c'est deux games complètement différentes. Quel excellent jeu et quel excellent vilain. Dans le prochain vidéo, on va réviser le lieu qui vient dans cette boîte-là, c'est-à-dire le manoir Creech. À plus.